Sainte Marguerite Marie, autobiographie suite. Au 3e mois après ma profession, un peu avant la fête de notre saint fondateur, il me fit voir pendant mon oraison que les vertus qu'il avait toujours souhaitées à ses filles, c'étaient celles qu'il avait toujours tenues unies avec Dieu, qui est la charité et l'humilité, et que l'on était déchu de l'une et de l'autre. De la charité envers Dieu, lorsque nous ne regardons que les créatures en nos actions, ne cherchant que leur approbation, sans nous soucier que nous nous rendons de très mauvaises odeurs devant Dieu, qui détourne sa face de peur de voir ses actions. Et à l'égard du prochain, les amitiés particulières détruisent la charité commune et le silence. Quant à l'humilité, c'était faute de se tenir en soi-même sur la vue de ses propres défauts que l'on jugeait mal des intentions du prochain au moindre signe de l'action que l'on voyait. C'est ce qui me fait beaucoup de peine, voyant qu'elles résistent à la grâce et aux moyens que Dieu leur donne pour un parfait amendement. Et comme c'était la trop grande douceur qui s'étant glissée à la complaisance des créatures était la cause de ces manquements et de beaucoup d'autres, et qu'il fallait que ce fût par l'esprit d'une aimable rigueur et vigilance continuelle que tous ces défauts fussent réparés, puisque Dieu donnait les grâces nécessaires à chacune en particulier, si l'on s'en voulait servir. Mais je viendrai au jour de ma fête pour choisir toutes mes vraies filles, qui posséderont mon vrai esprit, et les écrirai dans mon cœur pour les offrir sans cesse à la divine majesté, en odeur de suavité pour suppléer aux imparfaites. Et cela me revenait souvent dans la mémoire. Une fois pendant l'assemblée, il me sembla que l'on me disait sans cesse que j'étais sur le bord d'un abîme, et comme je n'en savais pas l'explication, cela me tenait en peine. Je m'adressai à mon Dieu avec confiance. Je lui dis, « Unique amour de mon âme, faites-moi connaître ce qui m'inquiète. » Et aussitôt que je fus à l'oraison, il se présenta à mon âme couvert de plaies, et me disant de regarder l'ouverture de son sacré côté, qui était un abîme sans fond, qui avait été fait d'une flèche sans mesure, qui est celle de l'amour, et que si je voulais éviter cet abîme dont j'étais dans l'ignorance, il me fallait perdre dans celui-ci, par lequel on évitait tous les autres, et que c'était la demeure de tous ces amants, où ils rencontrent deux vies, l'une pour l'âme, l'autre pour le cœur. L'âme y rencontre la source des eaux vives pour se purifier et y recevoir la vie de la grâce que le péché lui avait ôtée. Et le cœur y trouve une fournaise d'amour ardente qui ne le laisse plus vivre que d'amour. L'une s'y sanctifie et l'autre s'y consomme. Et comme l'entrée en est petite, il faut être petit pour y entrer et dénué de toute chose. Lorsque l'on eut fait l'ouverture du jubilé, mon Jésus me faisant voir dans une sévérité de juge que ce n'était pas tant à cause des infidèles que sa justice était irritée, que parce que son peuple choisi s'était révolté contre lui, et qu'il se servait de la privauté qu'il avait proche de lui pour le persécuter, et que pendant qu'il lui avait été fidèle, il avait toujours lié les mains de sa justice pour laisser agir celle de sa miséricorde. Mais s'ils ne s'amendent, je leur ferai sentir le poids de ma justice vengeresse, puisqu'une âme juste peut obtenir le pardon pour 1000 criminels. Pendant matine, il me disait continuellement, « Pleure et soupire sans cesse mon sang répandu inutilement sur tant d'âmes qui en font un si grand abus dans ces indulgences, qui se contentent de couper les mauvaises herbes qui sont crues dans leur cœur sans jamais en vouloir ôter la racine. Mais malheur à ces âmes qui demeurent souillées et altérées au milieu de la source des eaux vives, puisqu'elles ne seront jamais purgées ni désaltérées. » Et m'adressant à son Sacré-Cœur, je lui dis, « Mon Seigneur et mon Dieu,
Il faut que votre miséricorde loge ici toutes ces âmes infidèles, afin qu'elles s'y justifient pour vous glorifier éternellement. Et il me dit intérieurement, oui, je le ferai, si tu m'en veux promettre un parfait amendement. Mais vous savez bien, mon Dieu, que cela n'est pas à mon pouvoir si vous-même ne le faites en rendant efficaces les mérites de votre sainte passion. Il me fit connaître que la plus agréable prière que je pouvais faire pendant ce saint temps de jubilé, c'était de demander 3 choses en son nom. La première, d'offrir au Père éternel les amples satisfactions qu'il a faites à sa justice pour les pécheurs sur l'arbre de la croix, en le priant de rendre efficace le mérite de son sang précieux à toutes les âmes criminelles à qui le péché a donné la mort, afin que, ressuscitant à la grâce, elle le glorifie éternellement. La deuxième, lui offrir les ardeurs de son divin cœur pour satisfaire à la tiédeur de tant d'âmes lâches de son peuple choisi, en lui demandant que par l'ardent amour qui lui a fait souffrir la mort, il lui plaise échauffer leur cœur tiède à son service et les embraser de son amour, afin qu'il en soit aimé éternellement. La troisième, d'offrir la soumission de sa volonté à son Père éternel pour lui demander par les mérites de celle-ci la consommation de ses grâces et l'accomplissement de toutes ses volontés. Quoiqu'avec une répugnance mortelle, je ne laisse d'écrire par obéissance les grâces que mon Dieu m'a faites la 3e et 4e année de religion.